on va discuter de mes 5 unités Space Marine préférées si ça pouvait partir, voilà, avec les effets spéciaux. Alors on va commencer avec les 5 meilleures unités Space Marine, en tout cas pas forcément les meilleures, mais celles qui reviennent régulièrement dans les listes Space Marine en général. Alors bien sûr, le détachement le plus joué, c'est le détachement Gladius, donc forcément, on va avoir des mécaniques qui vont être liées à la Gladius. Alors, on va commencer avec la première unité que je considère, alors vous allez voir, on va surtout parler de combinaisons chez les Space Marines. Et la première combinaison, évidemment, ce sera l'éternel apothicaire Biologis avec ses petits agresseurs. Ou alors, que l'on peut voir régulièrement aussi, au lieu de jouer des agresseurs, on peut jouer des éradicators. Alors, la combo est assez simple. Déjà, de base, l'apothicaire Biologis va vous donner la touche fatale. Petit rappel, la touche fatale, lorsque vous allez faire une touche critique, qui, de base, est sur un 6 pour toucher, mais des fois vous pouvez avoir quelques capacités qui vous permettent justement d'améliorer ce jet en 5+, par exemple, notamment grâce à la discipline du tir qui se trouve dans le détachement Gladius qui vous permet, lorsque vous êtes en doctrine Devastator, de pouvoir faire des touches critiques sur du 5+, en plus de vous donner la touche soutenue, évidemment. Mais c'est possible aussi de voir cette combinaison être modifiée, parce que par exemple, dans des détachements qui n'auraient pas la discipline de tir, les agresseurs, c'est pas forcément ce qui vient de manière automatique. Et des fois, on peut voir justement des apothicaires Biologis mis en combinaison avec des éradicators qui ont cette fâcheuse capacité à détruire des monstres et des véhicules. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'ils vont cibler un monstre ou un véhicule, ils vont pouvoir relancer le jet de touche, les jets pour blesser, mais aussi les jets pour déterminer les dégâts. Ouais, ça commence à faire mal, hein. Même si ce n'est qu'une force 9 18 de portée, lorsqu'il débarque d'un Land Raider et qui commence à vous faire 8 tirs, il touche à 3-4+, touche fatale, reroll des touches, reroll des blesses, dégâts D6 ou D6+2 si vous êtes à 9 pouces enfin si vous êtes à mi-portée, ça commence à envoyer sec. Bon, vous l'aurez compris, l'apothicaire Biologis, suivant ses combinaisons, il est plutôt très très beau. Ensuite, on va avoir l'éternel capitaine que l'on croise régulièrement avec ses intercesseurs d'assaut, juste d'assaut à pied. Pourquoi? Écoutez, le capitaine, une fois par bataille, va pouvoir gagner ses 3 attaques et ses dégâts vont, enfin en tout cas son arme de mêlée, va obtenir la blessure dévastatrice. Et lorsque vous avez l'unité d'intercesseur d'assaut qui vous dit lorsque vous tapez une unité ennemie, vous pouvez relancer les jets pour blesser, forcément on voit une combinaison qui s'ajuste parfaitement pour optimiser cette blessure dévastatrice. Alors si en plus derrière vous jouez en Gladius avec l'optimisation l'honneur véhément, c'est caviar. Dans tous les cas, bon, c'est une combinaison. En général, vous allez rajouter un impulseur derrière, parce que vous avez une unité de 5 intercesseurs d'assaut plus un capitaine, ça vous fait 6. Ce qui est parfait en fait pour l'impulseur, parce qu'il a 6 de transport. Ensuite, autre unité phare du codex Space Marine que je mets forcément dans le top, car peu importe ce que vous allez jouer, vous allez au moins en avoir une unité. Même des listes Blood Angel qui jouent énormément de réacteurs dorsaux ont au moins une de ces unités-là. Ce sont les scouts. Ben oui, les scouts. Si vous n'avez pas d'unité adverse à 6 pouces, ni engagée évidemment, tout simplement vous pouvez partir du champ de bataille et aller ailleurs. Bon, vous n'avez pas la frappe en profondeur, vous serez toujours limité par les règles d'arrivée des réserves stratégiques. Donc, entièrement à 6 pouces de n'importe quel bord du champ de bataille, sauf autour d'eux. Normalement, vous connaissez les règles de base de la réserve stratégique. De plus, avec leurs équipements divers et variés, on va souvent retrouver un petit fusil qui est force 4, PR-2, dégâts 2, donc pour commencer à mocher des personnages, car vous avez précision dessus. Vous pouvez avoir un bolter lourd qui sera touche soutenue, ou alors un lance-missile pour ajouter un petit peu d'anti-char. Et bien sûr, je vous conseille régulièrement de mettre 2 shotguns Astartes, donc 2 fusils Astartes, car ils ont la capacité assaut qui va vous permettre, avec ce genre de petite unité, de pouvoir avancer, rester éligible au tir et pouvoir faire une action pour valider des objectifs secondaires. Clairement, les scouts ne sont pas là pour être létaux. Je sais que vous allez me le faire, comme Jared. En tout cas, ils sont parfaits pour le scoring. Voilà. Donc là, on est, on va dire, à 3 unités ou combinaisons d'unités, le top 5, parce que vraiment, le codex Space Marine offre un nombre d'outils qui sont très efficaces, hein, peu importe dans quel détachement et peu importe dans quel type de chapitre vous allez les jouer. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On est à 1, 2, 3 combinaisons. Bon, je vais pas vous faire patienter plus que ça. 4e unité qui fait partie du top des unités Space Marine, évidemment, ce sont les Inceptors.
Je ne vois pas beaucoup de listes Space Marine sans sa petite unité de 3 pour arriver à 3 pouces de n'importe quelle unité ennemie, faire une action, ou tout simplement pour déloger une unité qui se cacherait et serait un peu pénible. Que ce soit par 3 en bolter, par 3 en plasma ou par 6 carrément, c'est une unité qui est excellente. L'endurance 6, save à 3, peut faire une frappe en profondeur à 3 pouces. Les plasmas, vous êtes force 7, PA-2, dégâts 2. Si vous surchargez, vous passez dégâts 3, PA-3, force 8. Oh, franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur les Inceptors. Hein. Jouer au moins une unité pour FAP à 3 pouces, c'est parfait. Après, si vous pouvez en jouer plus... faites-vous plaisir. Et oui, j'oublie, ce sont des pistolets. Donc même si votre adversaire vous engage, vous pourrez toujours tirer au corps à corps. Et vous êtes jumelé, donc vous relancez les jets pour blesser. Bref, leur version bolter, en plus, on peut aller plus loin, sont touches soutenues 2. Donc si vous avez un serment de l'instant, reroll touche, vous pouvez justement optimiser vos 6 pour toucher, afin de faire des touches critiques, et rajouter 2 touches en plus. Vous êtes force 5, PA-1, dégâts 2 avec les bolters. Donc souvent, en Gladius, ça peut être intéressant de leur mettre le stratagème. Lorsque vous êtes en doctrine Dévastator pour être PA-2, ignore le couvert. Non, franchement, vous avez beaucoup de choses à faire avec les Inceptors. Et la dernière unité, évidemment, celle qui est la plus jouée. Parce que bon, les Bizarre Boys Orcs commencent à être un peu embêtants avec leur téléportation. Le culte Genestealers, qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin bref, toutes les armées qui ont des capacités à arriver des réserves. Forcément, les Infiltrators. Donc voilà. Oui, ou alors pour repousser justement les Inceptors, puisqu'on vient d'en parler. GG, très belle transition. Très belle. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein. Vous leur mettez un Gantelet Helix, ils ont une insensible à 6, donc ça permet de se prémunir un peu contre les quelques tirs indirects que l'on pourrait subir. Vous avez aussi un relais de communication qui, si jamais vous utilisez un stratagème sur eux, sur un 5+, vous récupérez un point de commandement. Bon, voilà, ça fait 100 points, ça repousse les faibles, ça protège votre zone de déploiement, ça a une certaine résilience pour le type d'unité que c'est, donc non, franchement, c'est très très bien. Bon, maintenant, on va passer à mes 5 unités préférées. Bon, on va parler de la première unité. C'est une unité qui a un peu fait couler de l'encre lorsque j'ai sorti mes premiers épisodes sur celle-ci avec une combo que tout le monde a dit « Quoi? C'est pas possible, tu peux pas tirer 2 fois avec la même unité. » Et t'es là, tu te dis, mais lis les règles, t'as le droit. Certains vont dire, ah, c'est un bug dans la matrice, c'est pas possible. Bah non, suffit de lire les règles, c'est tout, c'est comme ça. Et alors, on en a vu à toutes les sauces. Que ce soit des armes anti-chars, que ce soit des snipers, bref, ce sont des unités excellentes. Les Eliminators, voilà. Bon, bien sûr, hein, leur capacité de base, c'est de mettre justement cette carabine instigator sur le sergent, comme ça vous permet de gagner la capacité de pouvoir bouger, pour être plus précis, de faire un mouvement normal après avoir tiré. Donc que vous soyez avec les snipers qui sont quand même force 5, PA-2, dégâts 3, dégâts 3, précision, sachant que la carabine instigator est PA-2, dégâts 2, force 4, pouvant cibler des personnages, car précision aussi, bref, par unité, ça vous fait 3 tirs de précision, donc si vous avez en plus un petit serment de l'instant pour relancer les jets pour blesser, il y a beaucoup d'armées qui vont pas trop apprécier ce genre de synergie. Leur deuxième capacité, bon, faut pas qu'ils aient bougé. C'est un peu un souci parce qu'on aime bouger avec eux. Mais si jamais vous arrivez à les avoir immobiles, ils gagnent la blessure dévastatrice. Donc ça, c'est excellent. Et bien sûr, hein, la combo, c'est avec l'impulseur. Vous prenez 2 unités d'éliminator que vous équipez soit des fusils de sniper ou alors de leurs armes anti-char, surtout si vous jouez en Iron Storm. Parce que si vous avez le petit Ecos à côté qui fait que lorsque les véhicules vont tirer, vont gagner touche fatale sur leur tir. Vous faites un mouvement normal avec l'impulsor, vous débarquez, vous tirez. Après avoir tiré, vous bougez. Donc vous restez dans les 3 pouces de votre impulsor et puisque vous avez fait un mouvement normal après avoir tiré, vous pouvez embarquer et vous n'avez pas encore tiré avec votre impulsor. Donc une fois que vous avez vos 2 unités d'éliminator embarquées, vous utilisez les ponts de tir 6 de l'impulsor, donc les 6 armes, toutes les armes de vos éliminators pour pouvoir justement les réutiliser via votre impulsor. Et puisque c'est l'impulsor qui tire grâce au pont de tir, si vous jouez à Iron Storm, vous allez pouvoir profiter de votre optimisation qui fournit la touche fatale. Voilà, toute la combo. Alors après, votre impulsor, vous pouvez soit le mettre avec le dôme bouclier afin de le protéger et avoir une invulnérable à 5+. Moi, j'aime bien le jouer avec la communication orbitale qui vous permet, lorsque vous utilisez un stratagème sur une unité à 6 pouces de votre impulsor, de pouvoir lancer un dé sur un 5+, de récupérer un point de commandement.
Vous avez des listes qui justement ne possèdent pas de génération de points de commandement, ça peut être pratique. Le même Advance est débarqué avec l'impulsor, ouais, mais si jamais tu as Advance avec ton impulsor Razor Cross, bah tes armes elles sont pas assaut, donc à moins d'avoir un stratagème ou une capacité qui rend les armes de l'impulsor assaut, tu vas pas pouvoir tirer. Fusil ou arquebus, pour moi les deux sont très bien, ça dépend l'uni de l'optimisation, enfin de l'objectif que tu veux donner à tes unités d'éliminator. Souvent les deux unités d'éliminator planquées dans l'impulsor, tu vas t'en servir, bah, au début c'est vraiment pour menacer l'adversaire, et vers la fin, fin de partie, ça peut devenir des unités de scoring, parce que mine de rien, c'est pas une unité de 6 éliminators que vous avez dedans, c'est 2 unités de 3. Donc si vous avez besoin, je sais pas, vous jouez en objectif tactique, vous piochez engagé sur tous les fronts, suivant comment vous avez positionné votre impulsor, vous pouvez sortir, et plutôt que de faire rentrer vos éliminators dans le véhicule, bah, vous pouvez les sortir, tirer, puis rebouger pour aller valider des objectifs. Et ça vous donne quand même, en gros, 3 ressources, l'impulsor plus les 2 unités d'éliminator, pour justement aller scorer quand vous en avez besoin. Et pour ce qui est du fusil sniper ou arquebus, bah, clairement, si dans ta liste, les points faibles, ce sont les personnages, tu seras plus attiré par le fusil de précision. Mais si tu as plus besoin de détruire des transports comme des rhinos ou autres, le fusil laser, enfin l'arquebus laser, sera meilleur. Tiens, j'en profite, on est d'accord qu'un meneur ne buff pas les armes d'une unité si elles sont utilisées en pont de tir. Exactement, Clindatou. En fait, les figurines qui sont embarquées dans un transport, en gros, n'existent pas pour tout ce qui est capacité de meneur, etc., stratagème et tout et tout. La seule interaction qui existe, en gros, avec des unités de transport, c'est le pont de tir, ou alors si votre véhicule a une capacité qui précise que vous pouvez faire telle ou telle chose, comme la chimère avec... en Astra Militarum, la chimère avec une unité de peloton, je crois, enfin bref, une unité de commandement où vous pouvez lancer les ordres depuis la chimère. Et ça, c'est parce que c'est précisé dans la fiche technique. Bon, on va passer à la prochaine unité préférée. Alors celle-ci, j'en ai parlé lorsque je discutais de ma liste Gladius. Lorsqu'on l'on a fait, on a construit, voilà, on a expliqué un petit peu toutes les combos en Gladius sur ma liste Space Wolf Gladius. Il y en a un que j'aime particulièrement. Non, c'est toujours pas le bunker. Non, c'est pas le Terminator, même si voilà. Et là, en fait, je suis vraiment resté que sur le Codex Space Marine. Donc si je parlais des Terminators, vu qu'en réalité, la force des Terminators, moi, c'est les Terminator Wolfguard, donc ils sont chez les Space Wolf. Là, je parle vraiment que de l'unité Space Marine. La tourelle, non plus. Vous avez fini avec vos... bunker et la tourelle, non mais... Et non, c'est le Predator Destructeur. Le Predator Destructeur, alors, clairement, vous pouvez le mettre partout. En Gladius, j'aime tout particulièrement avec des bolters de coque et non pas des canons laser comme on peut le voir tout le temps. Et c'est vrai que c'est très très bien avec les canons laser de tourelle. Comme ça, vous avez une arme de tourelle qui est anti-infanterie, hein, force 9, PR-1, dégâts 3, qui passe PR-2 contre de l'infanterie. Voir si vous jouez en Gladius, PR-3, ignore le couvert grâce au stratagème si vous êtes en doctrine Devastator. Ouais, le Predator Destructeur, franchement, pour 130 points, c'est pas cher, il présente un bon body, une bonne ligne de statistiques, hein, endurance 10, il va 3 11 points de vie, c'est très correct. Objectif contrôle 3, c'est classique, on va dire. Et lorsque vous jouez justement en Gladius, je l'aime beaucoup avec les bolters lourds, parce que quand on cumule avec le stratagème, vous êtes en gros en anti-infanterie, vous avez des bolters lourds qui sont PR-3 ignore couvert, une tourelle qui est PR-3 ignore couvert, vous avez 6 tirs, touche soutenue 1 sur les bolters lourds, plus vos 4 à 6 tirs je crois. Bref, franchement, pour 130 points, ça fait le café. Plus vous pouvez lui mettre bien sûr un missile tracker et des petits stormbolters. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire hein, dessus, c'est juste par rapport à son coût, à sa capacité qui, surtout dans une ère, et vous allez le voir avec les listes de la L1 et de la L2 tout à l'heure, mais la Green Tide, la marée verte en orc, elle commence à pulluler sur tous les tournois, dans toutes les équipes. C'est très très fort, hein, évidemment. Et bien forcément, on va se diriger vers des outils qui sont anti-infanterie, comme le Predator Destructeur avec les bolters lourds, ou alors le Gladiator Reaper aussi, qui est ultra intéressant. Bon... Pour le Predator Destructeur, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est un très très bon outil, qui est vraiment pas cher, que vous pouvez utiliser un peu comme dans n'importe quel type de détachement. En Iron Storm, évidemment, si vous en mettez 3 en plus avec canon laser de tourelle, ça va être très très fort. Allez, troisième unité. Alors celle-ci, je l'ai jouée dans mes premières listes. Donc cette unité, ouais, je l'ai jouée vraiment en tout début de V10 parce que justement, elle va vous offrir un bon bonus à votre armée contre tout ce qui est véhicule et monstres.
Et évidemment, au début, en plus, je l'ai joué en combinaison avec un Land Speeder et des Whirlwind. Du coup, via le tir indirect, les bonus du Land Speeder, plus derrière, cette fameuse unité, Lancer ou Speeder. Alors, c'est un Speeder. Ah, si je vous parle de monstres et de véhicules, normalement, vous savez duquel je parle. Évidemment du Thunderstrike. C'est une unité que j'affectionne. Vraiment très bien. Elle est efficace parce qu'en fait, sa capacité déjà de base vous demande de toucher votre cible afin de prodiguer le bonus à votre armée pour avoir un +1 pour blesser contre le monstre ou le véhicule qui a été touché par le Thunderstrike. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait avec ses armes, en tout cas ses deux armes principales et surtout son arme qui tire à 48 pouces, il touche à 2+. Souvent, si vous souhaitez détruire un véhicule ou un monstre, vous allez mettre le serment de l'instant, donc vous allez toucher à 2+ relançable. Vous avez deux armes, notamment une qui est force 12, donc qui est vraie arme anti-char. De mémoire, je crois qu'il est à 160 points, le Thunderstrike. Il me semble que c'est le plus cher des Storm Speeder. Il prend un peu de place, par contre, comme n'importe quel Storm Speeder. Je crois que c'est légèrement, on va dire, plus fin qu'un Predator Destructor, mais on n'est clairement pas sur des gabarits de Land Speeder, des anciens speeders. On est vraiment sur une petite boîte à chaussures, on va dire une boîte à lunettes. Actuellement, tu préfères le speeder qui donne Ignore couvert. C'est pas les mêmes armes après, c'est pas la même optique. Mais souvent, quand vous avez un problème anti-char, c'est quelque chose que je vois régulièrement apparaître, on va dire, chez les joueurs moins férus de tournois, c'est souvent de se dire mince, j'arrive pas à lui tuer, que ce soit des armigères chez les chevaliers impériaux ou les dogs de guerre, les dogs chez les chevaliers du chaos, ou alors s'ils affrontent de l'Astra Militarum avec des Lehman Russ, un Rogaldorn, ou alors chez Space Marine s'il y a des Land Raiders, même chez les Chevaliers Gris, on voit apparaître des listes avec pas mal de Land Raiders. Souvent les joueurs, on va dire, moins férus, vont dire ah mince, j'ai pas réussi à gagner parce que j'ai pas réussi à gérer tel ou tel véhicule ou monstre. Quand on leur fait découvrir, regarde le Thunderstrike, si tu touches, t'as +1 pour blesser contre eux, qui fait que même tes bolters, maintenant tu blesses à 5 et non pas à 6, etc., etc. Donc, c'est une unité que j'affectionne, qui est un bon outil dans les listes Space Marine. Forcément, pour ceux qui sont un peu plus habitués aux listes optimales, on va dire ça comme ça, ou des listes un peu plus aiguisées plutôt. C'est un excellent outil pour les listes Space Marine si jamais il vous reste un petit peu de points pour pouvoir en mettre un et si vous estimez ne pas avoir suffisamment d'anti-char. Que le Lancer coûte aussi cher. Oui, exactement, Looney. Il va forcément être mis en concurrence avec le Gladiator Lancer. On va dire le souci du Gladiator Lancer, je pense que le Storm Speeder Thunderstrike est plus facile à bouger que le Lancer, même si pour avoir joué à Lancer au tournoi du French Wargame Café, j'ai pas vraiment eu de soucis pour prendre des lignes de vue. Et c'est assez tellement fort avec un bunker. En fait, Cobalt, il joue pas à 40k, il joue Terran à StarCraft. Il met des bunkers et il attend que ses chars sortent de l'usine. Tellement. Et les tourelles lance-missiles, c'est ça? Voilà, j'ai tout à fait compris. Et drop de Medivac, exactement. Pas grand chose d'autre. Il y a quand même une petite capacité de frappe en profondeur. Donc, contrairement au Gladiateur Lanceur, vous pouvez justement le mettre en réserve. On va passer à la prochaine unité. Alors, celle-ci, elle est particulièrement appréciée chez les Blood Angels. C'est une unité qui a des capacités à infliger des blessures mortelles lorsqu'elle charge. Oui, Looney, c'est ça. Les intercesseurs en réacteurs dorsaux. Bon. On est sur une unité qui vaut 85 points de mémoire, qui bouge de 12, qui est infanterie, donc qui traverse les murs sans aucun souci. Et lorsqu'elle va avoir fait son mouvement de charge, va pouvoir, pour chaque figurine à portée d'engagement, lancer un dé sur 4+, vous allez infliger une blessure mortelle. Donc souvent dans les listes Blood Angel, on voit surtout des unités de 10, parce que vous pouvez y ajouter un capitaine qui va donner +1 en force, la capacité aussi de pouvoir réduire un stratagème tactique de bataille à 0 point de commandement, et en plus vous allez pouvoir y adjoindre un prêtre sanguinien qui offrira un bonus
bonus de -1 à la PA qu'on a tendance à oublier. Et quand vous avez des attaques de force 4, PA-1 qui devient force 5 grâce au capitaine, PA-2 grâce au prêtre sanguinien, on commence à avoir quelque chose assez pénible. Et en plus, vous allez gagner une insensible à la douleur 5+. Bon, évidemment, souvent vous allez avoir en concurrence avec celle-ci, mais on n'est pas du tout sur les mêmes coups, parce que je crois que celle-ci, pour 5 figurines, c'est 105 points et 210 points les 10. C'est les vétérans Vanguard en réacteur dorsal qui, eux, lorsqu'ils chargent, gagnent la touche fatale. Et ils peuvent être équipés de boucliers tempête, et donc d'avoir une invue à 4+, et une insensible à 5+. Là, je suis resté vraiment sur des mécaniques, on va dire, assez simples, parce que l'unité intercesseur d'assaut peut justement être jouée soit en MSU, donc MSU, ça veut dire Multiple Small Unit, de multiples petites unités, c'est comme ça que j'aime bien le traduire. Et donc vous pouvez aller un peu à droite, à gauche, parce que vous êtes mobile, vous avez la frappe en profondeur, et si jamais vous attaquez à des petites unités, justement cette génération de blessures mortelles devient assez intéressante en plus de leurs attaques. Bien sûr, le sergent de l'unité, vous pouvez l'équiper d'un gantelet énergétique, vous pouvez mettre, je crois, jusqu'à 2 pistolets plasma, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, par tranche de 5, vous pouvez avoir un pistolet plasma, en plus de celui du sergent, plus le capitaine, etc., etc. Vous pouvez aussi jouer plutôt qu'un capitaine avec un chapelain et sa génération de blessures mortelles sur 2+, je crois, ou sur 4+, je me souviens plus trop. Mais au moins, vous avez un +1 pour blesser. Et ils sont à 80 points maintenant, depuis la data, je crois. D'accord, ok. Donc 80 points, déjà qu'à 85, je les trouve très bien, alors à 80, faites-vous plaisir, hein. Jouez-en. Une très très bonne unité. En plus, elle a été refaite, non, c'est l'année dernière. Ouais, il me semble que c'est l'année dernière qu'elle a été refaite, donc voilà, vous êtes tranquille pour un bon moment, vous risquez pas de voir l'unité partir en légende, contrairement aux vétérans Vanguard qui, peut-être qu'en V11, vont partir en légende ou seront peut-être refaits en version Primaris. Je ne sais pas, mais on ne peut émettre que des hypothèses. Bref, c'est une unité qui est très intéressante pour que ce soit sa petite capacité létale à aller justement embêter les unités de scoring adverses, ou tout simplement si vous voulez les jouer par gros pack afin d'agresser l'adversaire. Et d'ailleurs, si vous la jouez par unité de 10, pour optimiser justement cette capacité à pouvoir infliger des blessures mortelles, car n'oubliez pas, chaque figurine, vous lancez un dé pour chaque figurine qui est à portée d'engagement. Donc c'est pas parce que vous êtes socle à socle d'une de vos figurines qui est elle-même socle à socle à une figurine ennemie que vous allez pouvoir lancer votre dé. Non. Il faut que chaque figurine où vous allez lancer un D6 pour faire potentiellement une blessure mortelle, doit être dans la portée d'engagement adverse. Et donc pour ça, il suffit de mettre en alternance, ou en tout cas vos socles en quinconce, c'est-à-dire vous formez des espèces de petits triplés sous forme de triangle en fait, pour avoir un peu cette capacité de 2 rangs à être dans la portée d'engagement adverse et pouvoir justement générer vos blessures mortelles comme ça. Ensuite, c'est fini. Et non, c'est pas fini. Je l'ai joué au tout début, c'est une unité qui est agent solitaire chez les Space Marines. Il n'est pas affilié à un chapitre spécifique. Il a une insensible à 5+. Il vous permet d'avoir une relance des 1 pour blesser, suivant certaines conditions. Alors à votre avis, est-ce que vous le trouvez dans le chat? Et il a un mouvement réactif auto-intégré. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est THE lieutenant en armes combinées. Clairement. Si vous avez, je crois, 75 points, me semble-t-il, n'hésitez pas à me le dire dans le chat si je me trompe. 70 points. Ah oui, il est encore moins cher que l'Assassin et Versor. Voilà. Si vous avez 70 points, vous avez un personnage qui s'infiltre, qui est agent solitaire. Si jamais votre adversaire est dans les 12 pouces, vous avez discrétion pour lui infliger un -1 pour être touché. Vous avez une insensible à la douleur. Bon, même si l'insensible à la douleur 5+, quand vous avez 4 points de vie, c'est pas non plus transcendant. Statistiquement, ça vous rajoute, je crois, 1,25 points de vie en théorie, donc c'est comme si vous étiez à 5,25 points de vie, donc c'est pas non plus transcendant, mais ça fait l'affaire. Derrière, vous avez une première capacité qui vous permet au début de la partie de choisir un objectif sur le champ de bataille, et tant que le lieutenant, ou tant que vous avez un lieutenant en vie, que cette capacité, vous pouvez, même si vous avez, je sais pas, 50 lieutenants en armes combinées, vous ne la faites qu'une fois, votre capacité à choisir un objectif, et il faut que vous ayez sur le champ de bataille un lieutenant en armes combinées. Avant qu'il y ait le codex, il fallait que le lieutenant ait une ligne de vue sur l'objectif, mais ça c'est fini, il suffit juste d'avoir le lieutenant sur le champ de bataille en vie, et vous êtes tranquille, ce qui va vous permettre justement de
bénéficier d'une relance D1 pour blesser contre les unités ennemies se trouvant sur l'objectif en question. Alors souvent on va prendre l'objectif au centre du champ de bataille, mais des fois, suivant la manière dont on se déplace, si on est en quart de table, en diagonale, en enclume, en aube de guerre, etc., ça peut changer. Vous avez même des fois des scénarios qui enlèvent l'objectif du milieu. Donc là, comment on fait? Bref, c'est une capacité qui vous offre 17% de relance de vos jets pour blesser, donc c'est plutôt cool. Et il a une autre capacité, c'est si jamais vous avez une unité ennemie qui finit un mouvement normal d'avance ou de désengagement à 9 pouces ou moins de vous, il peut faire un mouvement normal de 6 pouces, puisqu'il bouge de 6. Voilà. Alors il a une autre particularité, je crois qu'il a pu, hein, son anti-tyrannide, je crois qu'il est anti-infanterie. Lieutenant, voilà, il n'est pas anti-tyrannide, il est anti-infanterie 4+, sur ses deux armes. Son arme de tir, bon, vu que c'est une arme combinée, il a blessure dévastatrice, tir rapide 1, et il est anti-infanterie 4+, et sur ses armes de corps à corps, il est touche soutenue 1 et anti-infanterie 4+. C'est bien ça. Donc ça, là, hop, je vais vous faire un petit stylet. Quelle couleur? Le rouge. Hop, ça n'existe plus. C'est anti-infanterie. C'est ce qu'on a là. Paf, voilà, comme ça c'est fait. Je n'arrive jamais à bien l'utiliser, vous le jouez comment vous? Alors souvent ça va être un personnage pour tenir un objectif ou pour faire écran, tout simplement. En fait, il a une capacité qui est assez cool, c'est-à-dire que si tu arrives à l'infiltrer vers l'objectif qui est le plus proche de ta zone de déploiement, bah, tu peux avoir en fait un personnage grâce à son objectif contrôle 1 pour tenir un objectif dans le No Man's Land. Bon, bien sûr, prends celui qui est le plus sécurisé dans le sens où faut pas que ton adversaire tue trop facilement ce lieutenant. Et souvent, si en plus tu peux jouer avec une ruine pour casser les lignes de vue, donc non, c'est une petite unité pour 70 points qui peut potentiellement vous offrir une relance. Mais il faut surtout le voir comme un personnage avec un mouvement réactif qui peut juste tenir un objectif le temps que l'adversaire arrive, parce qu'avec objectif contrôle 1, vous n'allez pas aller très très loin en termes d'échange, en tout cas en termes de maintien de contrôle sur l'objectif. Donc c'est surtout comme ça qu'il faut le jouer. Après, il n'a rien d'extraordinaire. En fait, vous êtes obligé de le conserver. Et il a toutes les armes pour être conservé. Il a discrétion, il a agent solitaire, il a l'insensible à 5+, pour profiter de sa relance D1 pour blesser. Et derrière, c'est juste pour maintenir un contrôle. En fait, ça vous donne une ressource pour maintenir le contrôle d'un objectif. C'est tout. Ne lui en demandez vraiment pas plus. Voilà. Au niveau des unités Space Marine, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.